La Russie, longtemps perçue comme un acteur majeur au Moyen-Orient, voit aujourd'hui son influence régionale menacée. Alors que Moscou a su nouer des alliances stratégiques avec des puissances clés comme l'Iran et la Syrie, les dynamiques géopolitiques et économiques en constante évolution fragilisent sa position. Les tensions grandissantes avec l'Occident, les difficultés économiques internes et les ambitions concurrentes des pays du Golfe viennent compliquer cette présence russe. Mais alors, quelle est l'influence de la Russie au Moyen-Orient en 2025 ? Et à quels défis le pays doit-il faire face dans la région ? C'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti ! Qu'en est-il avec les pays du Golfe ? Sur le plan économique, la Russie mise sur la coopération énergétique pour renforcer ses relations avec les pays du Golfe. Cette approche s'inscrit dans une volonté plus large de diversifier ses alliances et de contrer l'influence occidentale dans cette région stratégique. Le secteur gazier et pétrolier constitue le principal levier utilisé par Moscou pour tisser des liens solides avec les puissances du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. En collaborant avec ces États, la Russie cherche à stabiliser les prix du pétrole et du gaz sur les marchés mondiaux, mais aussi à renforcer son influence dans l'OPEP+, un groupe élargi réunissant les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et des producteurs extérieurs, dont la Russie. Cette coopération énergétique permet à Moscou de préserver ses revenus issus des hydrocarbures tout en consolidant ses relations diplomatiques dans la région. Au-delà des enjeux économiques, cette stratégie répond également à des objectifs géopolitiques. En s'associant aux monarchies du Golfe, la Russie se positionne comme un acteur incontournable dans les négociations énergétiques mondiales et réduit la marge de manœuvre des puissances occidentales, notamment des États-Unis et de l'Union européenne. Cette dynamique permet à Moscou de renforcer ses alliances en diversifiant ses partenaires, tout en profitant de la rivalité croissante entre les États du Golfe et l'Occident. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite a joué un rôle diplomatique en accueillant des discussions entre des délégations russes et américaines en février 2025, dans le cadre d'efforts pour rétablir des relations et mettre fin à la guerre en Ukraine. Ce rôle de médiateur reflète l'ambition de Riyad de renforcer sa position sur la scène internationale tout en maintenant des liens avec Moscou. Cependant, cette alliance semble parfois fragile. Par exemple, en novembre 2024, des tensions sont apparues lorsque l'Arabie Saoudite a envisagé de réduire drastiquement les prix du baril. Cette décision visait à sanctionner les membres de l'organisation qui ne respectaient pas les quotas de production, souvent appelés tricheurs. Une telle réduction des prix aurait eu des répercussions importantes sur les revenus pétroliers de la Russie, qui dépendent fortement des exportations d'hydrocarbures. En effet, la Russie, bien que membre influent de l'OPEP+, aurait été particulièrement vulnérable à une baisse des prix, car ses revenus pétroliers sont déjà sous pression, en raison des sanctions internationales et de la concurrence accrue sur les marchés asiatiques. On peut aussi parler de l'Iran. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les liens entre Moscou et Téhéran se sont renforcés. Face aux sanctions économiques occidentales, les deux pays ont intensifié leur coopération commerciale et militaire. Cependant, cette alliance reste fragile. La Russie, consciente de la montée en puissance de l'Iran au Moyen-Orient, veille à ne pas se retrouver en position de dépendance. Au début de l'année 2025, on apprend que la Russie et l'Iran se préparent à signer un accord de partenariat stratégique global. Un pacte qui vise à renforcer leurs relations dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité. Cet accord inclut une clause d'aide militaire immédiate en cas d'agression contre l'un des deux pays, soulignant leur engagement mutuel face aux menaces extérieures. Ensuite, début mars 2025, l'Iran, la Russie et la Chine ont annoncé des exercices militaires conjoints qui se dérouleront au large des côtes iraniennes, dans la région du golfe d'Oman. Ces manœuvres, prévues pour débuter le 11 mars 2025,
visent à renforcer la sécurité régionale et à démontrer la coopération militaire croissante entre ces trois nations. Le golfe d'Oman a été choisi car c'est une voie maritime essentielle, située à proximité du détroit d'Ormuz, un passage clé pour le commerce mondial du pétrole. Environ 20% du pétrole mondial transite par ce détroit, ce qui en fait une zone d'importance géopolitique majeure. Peu de temps après, on apprend que la Chine, l'Iran et la Russie ont appelé à la levée des sanctions imposées à Téhéran lors de discussions tripartites à Pékin. Ces échanges ont mis en lumière leur position commune contre les sanctions unilatérales, qu'ils considèrent comme exacerbant les tensions internationales. Les trois pays ont souligné l'importance du dialogue et de la négociation pour résoudre les différends liés au programme nucléaire iranien. Les discussions ont également abordé la nécessité de raviver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, qui avait été fragilisé par le retrait des États-Unis en 2018. Concernant les relations russo-iraniennes, il faut également savoir que l'Iran joue un rôle significatif dans le conflit en Ukraine, en soutenant la Russie par des moyens militaires. En effet, Téhéran est accusé de fournir à la Russie des drones pour mener des attaques en Ukraine. Le pays a reconnu en avoir fourni tout en affirmant que ces livraisons avaient eu lieu avant l'offensive en Ukraine. Par exemple, en janvier 2024, la Russie commence à utiliser un nouveau drone iranien à réacteur, le Shahed 238. Mais il n'est pas le premier, car dès décembre 2022, les troupes russes utilisent les drones Shahed 136 sous le nom de Gueran 2. Il y a également le Shahed 107. Ce dernier serait équipé d'une technologie permettant de détecter des cibles capitales sur le champ de bataille, comme les lance-missiles. Selon Sky News, certains exemplaires de ces nouveaux drones pourraient avoir été offerts à la Russie dans le cadre d'un accord. Bon marché, Moscou, qui a acheté en masse ce type de drone à Téhéran, a même lancé la production de ses propres Shahed 106 à Yalabouga, dans la région russe du Tatarstan. En retour, la Russie a aidé l'Iran à moderniser son arsenal militaire, notamment en lui vendant des avions de chasse Sukhoi 35. En effet, fin janvier 2025, la Russie a fourni à l'Iran des avions de chasse Sukhoi 35, un modèle avancé de génération 4+. Enfin, nous devons parler de la Syrie. Avec le début de la guerre civile en 2011, la Russie devient le principal allié de Bachar el-Assad. En 2015, Moscou intervient militairement, renversant la tendance en faveur du régime. Cette intervention s'avère cruciale pour la survie politique d'Assad, mais aussi pour la Russie, pour maintenir une présence militaire avec la base aérienne de Khmaimim et la base navale de Tartous, et ainsi contrer l'influence des États-Unis dans la région. Mais tout bascule pour Bachar el-Assad le 8 décembre 2024, qui marque la fin de l'ère al-Assad. Par la suite, on apprend que le président syrien a fui Damas et s'est réfugié à Moscou, où il a été accueilli avec des garanties de protection politique. Depuis, les bases militaires russes en Syrie font l'objet d'intenses observations, notamment en raison de mouvements militaires inhabituels, détectés sur les sites stratégiques de Khmaimim et Tartous. En effet, des images satellites prises par la société américaine Maxar Technologies, spécialisée dans la collecte et l'analyse de données géospatiales, montrent des avions de transport lourds se préparant à recevoir des livraisons et des hélicoptères d'attaque démantelés sur la base russe de Khmaimim, probablement avant d'être transportés. Des convois russes ont également été observés traversant la route vers Khmaimim, où un avion de transport lourd a décollé, accompagné d'un hélicoptère d'attaque Ka-52. Du côté de la base navale de Tartous, même si le gros de la flotte russe est toujours situé au large de la Syrie, dans une sorte de position d'attente, on apprend que Moscou a intensifié ses vols militaires entre la Syrie et la Libye. Cependant, il faut noter que le Kremlin a affirmé qu'aucune décision définitive n'a été prise. À ce sujet, le président Vladimir Poutine, lors de sa conférence de presse de fin d'année, a déclaré « Nous devrons décider nous-mêmes de la forme que prendront nos relations avec les forces politiques qui contrôlent aujourd'hui et contrôleront à l'avenir la situation en Syrie. » La Russie pourrait donc chercher à maintenir ses bases syriennes via un engagement diplomatique.
Cependant, cela semble compliqué, sachant que Moscou a bombardé pendant des années les rebelles, qui sont maintenant au pouvoir. Il est donc clair que l'avenir de la Russie au Moyen-Orient semble incertain. Si elle a su entretenir des relations solides avec l'Iran, les monarchies du Golfe et la Syrie, les tensions émergentes et les mutations géopolitiques risquent de compromettre ses acquis. La dépendance à des partenaires stratégiques comme l'Iran et la Syrie expose Moscou à des fragilités croissantes, tandis que les ambitions fluctuantes de Riyad et d'Abu Dhabi viennent compliquer son influence dans la région.